Hey, suite, ben, je vais essayer d'être rapide, je fais ça point par point parce que c'est trop compliqué. Euh, il y a plus de demandes dans tout ce qui a rapport avec l'huile moteur ou les huiles en général. Fait que là, je fais encore un petit filon là-dessus. Quelque chose d'un peu intéressant parce que les gens vont souvent catégoriser ça de façon huile cheap, bonne huile synthétique, point final. Mais c'est un petit peu plus compliqué ça. Si jamais ça vous arrive de magasiner ça, de faire de votre côté des étapes, d'acheter une pinte par exemple, je vais vous donner certains trucs pour au moins comprendre qu'est-ce qu'il y a sur la bouteille. C'est un peu plus technique que d'acheter de quoi pour nettoyer la douche. Quoique, l'info, ça peut mal virer ça aussi. Il existe une des choses qui était considérée à l'époque comme une espèce de standard de qualité, puis qui aujourd'hui est un peu obsolète, ou en tout cas, ça dépend c'est quoi l'auto que vous avez. C'est un fameux logo. Là. Normalement, c'est géré par l'API. Donc, là, regardez, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé une vieille bouteille. Là, on a acheté des surplus, là, une faillite. On a certains produits ici que j'ai trouvés avec des vraies perles comme ça. L'API, c'est l'American Petroleum Institute. On a l'équivalent, le LSAC européen, mais je ne vous mêlerai pas, mais c'est un peu des équivalents. Dans ce cas-ci, on a donc vers cette norme-là, il y a toujours l'équivalent d'une certaine évolution. Donc, ça a commencé dans les années 30-40 avec SA, A pour la première génération, S pour Spark Engine, donc les moteurs à essence. Puis, quand ça commence par C, donc CA, CB, etc., c'est pour les diesels. Donc, C pour Compression, c'est ça, vraiment style diesel. Donc, c'est pas la même chose, effectivement, vous comprendrez. Les normes sont différentes. Il y a une raison à ça, tout simplement. Puis c'est pour ça que les deux huiles sont séparées. Puis il y a des huiles marquées diesel, des huiles qui ne le sont pas. Même si c'est pas marqué, vous tournez, vous allez voir la norme. C'est que le diesel, c'est vraiment, ça contient du soufre et ça fait de la suie. Donc, il y a des ingrédients précis dans cette huile-là qui servent à gérer ces éléments-là pour ne pas créer de problèmes avec le traitement d'échappement puis les antipollutions d'aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Donc, ça, là, mettons aujourd'hui, dans le Spark Engine, à essence, donc je pense qu'on est rendu à SP, les dernières normes. C'est une vieille bouteille, donc ici, SJ, vieille norme obsolète. Ça veut dire que si on compare aujourd'hui, il y aurait une différence d'évolution pour la qualité du produit, des additifs, le dosage, la filtration, etc. Pour ce qui est des diesels, on est rendu à CK, donc c'est vraiment les dernières normes, CK plus 4, qui sont les normes de diesel. Mais, c'est là que j'en viens, on a une évolution dernièrement. Puis là, présentement, j'ai certaines normes qui sont nettement insuffisantes, même si vous avez la SP nettement fraîche sortie, parce que c'est pas simple comme ça. Dans l'automobile, j'ai beaucoup d'autos d'aujourd'hui qui en demandent beaucoup plus. Mettons que ce soit souvent dans l'européen. Fait que les gens vont me dire j'entretiens mon auto, je mets la synthétique. Ah, c'est pas compliqué, c'est pas simple comme ça. Exemple, si aujourd'hui j'ai une auto qui arrive dans le garage, c'est une Porsche récente. Hein, on y va avec un classique, tout le monde aime les Porsche, mais c'est le Volkswagen Group des récents vont demander d'une certaine huile. Puis quand je vérifie mes normes, ben SJ, SP, peu importe si ça marche pas, c'est insuffisant. Ce n'est pas une norme assez haute pour ces véhicules-là. Donc, on va dans les normes d'origine dans ce temps-là. Celui-là, mettons, je vous donne un exemple, c'est une 0,20. Mais c'est pas une 0,20 normale qui pourrait être déjà semi-synthétique valable comme dans un Ford ou dans un Honda. La différence, c'est quoi? C'est qu'il y a des normes d'origine, donc dans le VW 508.00, 509.00. Donc le Volkswagen Group exige des normes supérieures pour ces véhicules-là. C'est une 100% synthétique européenne longue durée. Ça prend une huile qui est capable d'endurer un moteur performant pendant plus de 25 000 km. Vous voyez, c'est ça la différence. Ça, dans les dernières années, on demande ça. Si c'était un Mercedes, peut-être que ça serait la norme 229.1, par exemple, donc MB 229.1. Pourquoi? Parce que les normes du manufacturier sont tout simplement supérieures à la norme maximale de l'API. Point final. Fait à partir du moment où vous comprenez ça, ben, il faut que vous sachiez c'est quoi que votre auto a besoin, puis peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement votre auto est d'une classe à part, ou l'inverse, que votre auto a besoin d'une huile
plus régulière, tout simplement. Je vous suggère même de vous amuser à prendre le livre de votre voiture ou de vérifier par une des pages disponibles du manufacturier sur Internet qui va expliquer quels sont les produits qui sont aptes, qui sont les bons pour être dans votre voiture. Puis vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, vous allez peut-être être correct, mais c'est bon à savoir. Là. Souvent, on oublie. Là. Il y a peut-être des gens qui vont lire la page des fluides nécessaires pour sa voiture et vont dire ah ouais, mon auto a toujours exigé du super, j'en ai jamais mis pour l'essence. Ben, c'est possible. C'est comme je vous dis, la plupart du temps, fiez-vous pas aux vendeurs d'auto pour avoir la vérité puis qu'est-ce qu'il y en est, de qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'auto. La plupart du temps, personne ne vous explique à peu près rien. Personne ne lit le livre en plus. Fait qu'imaginez-vous, la plupart des autos sont gérées n'importe comment. Puis ça, ben, c'est super important. La plupart des Européens qui ont eu des troubles majeurs, moteurs, de chaîne, etc., c'est que la personne utilisait une huile synthétique, lambda XYZ, puis c'est juste que c'était pas la bonne. Les normes n'étaient pas élevées, c'était pas apte à endurer 20-25 000 km comme l'auto faisait. C'est tout pour aujourd'hui. Ben, j'espère que vous allez partager, abonner, cliquer pour voir toutes les vidéos, ces choses-là. Je vous l'ai dit, c'est toujours une vidéo dans le but informer. Puis c'est informatif, c'est ça le but. Échanger sur ce, parce que je suis écœuré qu'il y ait un nombre de mythes et des faussetés des années 70 qui nous traînent encore aux fesses dans le domaine. D'ailleurs, je pense que je vais me mettre des notes, je vais me faire une vidéo de mythes farfelus, là, puis il y en a encore. Là. Puis c'est ça, partagez, puis moi je vais aller travailler. Bye!